Qu'est-ce qui l'emporte sur quoi? L'épée ou la plume? Le pouvoir militaire et les conquêtes de la guerre façonnent-ils le monde? Ou bien le pouvoir des mots et des idées est-il plus fort, plus influent, plus éternel? Pour Jabotinsky, il ne s'agissait pas simplement d'une question dichotomique, une question qui ne considère que les extrêmes opposés. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est la combinaison. Jabotinsky échangeait naturellement la plume contre l'épée et l'épée contre la plume. L'épée protège le peuple et ses valeurs, tandis que la plume donne à l'existence nationale un sens et un héritage. Comment le sais-je? Parce que, ces jours-ci, cela fait 100 ans que le livre important de Jabotinsky, Shimshon, a été achevé. Shimshon. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce livre de Jabotinsky a été porté à l'écran par Hollywood. Et Samson, le personnage biblique, l'un des plus grands juges de l'époque de la Bible, a combattu les ennemis d'Israël, y compris à Gaza. Samson, qui portait un lionceau dans ses mains, lui-même était aussi fort qu'un lion. De la même manière, nous avons agi avec détermination l'année dernière lors d'opérations marquées par le courage et le rugissement du lion, au cours desquelles nous avons réussi à frapper sévèrement le régime de la terreur en Iran et ses émissaires. Le Samson de Jabotinsky laisse à ses successeurs le commandement de rassembler et de consolider une force de fer. Nous sommes également déterminés à rassembler du fer, à réunir les armes essentielles nécessaires à la défense de notre État et nous suivons la voie de l'indépendance en matière d'armement. En plus de notre gratitude envers nos alliés, les Américains qui nous aident dans l'armement, Israël doit disposer d'un système de production d'armes indépendant. Je veux préciser encore une chose. Il n'y a pas de correspondance parfaite entre le Samson biblique et le Samson de Jabotinsky s'il avait des droits d'auteur. Mais malgré les différences entre les personnages, le courage est le message qui les relie. Jabotinsky a placé beaucoup d'espoir dans la jeunesse hébraïque pour qu'elle forme une armée hébraïque et défende la terre d'Israël au prix du sacrifice. Je crois qu'à présent, nous pouvons affirmer que 3 ans après la guerre d'indépendance, ces espoirs sont en train de se réaliser au-delà de toutes les attentes. Dans la continuité des guerres précédentes d'Israël, la guerre d'indépendance a révélé la force extraordinaire de notre jeune génération. Nous, membres du gouvernement, avons pris des décisions réfléchies et courageuses pour agir pas à pas contre ceux qui cherchent à nous détruire. En même temps, nos braves combattants, soldats et commandants ont agi pas à pas avec une énorme audace sur terre, dans les airs et en mer. Réfléchies et courageuses qui cherchent à écraser l'axe du mal iranien, qui a tenté de nous encercler avec un anneau de terreur constant et dangereux. Et voici la clôture d'un cycle qui brise le cœur des derniers jours de la Bible Jabotinsky, de Jabotinsky aux héros d'aujourd'hui. La nouvelle chanson Shemeshonim est dédiée par l'auteur Tzur Erlich à la mémoire d'Avraham Azoulay, de mémoire bénie du corps du génie, ainsi qu'à ses compagnons, les commandants des excavatrices. Avraham, l'un de ceux qui ont ouvert la voie dans la bande de Gaza, est tombé au combat il y a 1 an. Ainsi parle la chanson des nouveaux Shemeshonim. Et voyez quelle force il possède. Et quel bras puissant pour déchirer le mal. Immense et majestueux comme un volcan. Ces muscles qui sont les premiers au contact du feu. Mesdames et messieurs, Jabotinsky s'est opposé à la tendance dans certains cercles de notre époque d'adhérer à des conceptions du monde en vogue à un moment donné
Les idéologies du territorialisme, du cosmopolitisme, du marxisme, du communisme social, ainsi que de l'anarchisme libertaire. Il était convaincu que si l'on adopte déjà une vision qui se termine par « isme », cette vision devrait toujours servir l'idée nationale. Et ainsi, Jabotinsky est identifié au révisionnisme, au changement des formes d'action du mouvement sioniste face à la ligne antisioniste du gouvernement du mandat britannique. Mon père, de mémoire bénie, était étudiant à l'université hébraïque. Et il m'a raconté que la première fois qu'il a vraiment vu Jabotinsky, c'était au sommet de la colline surplombant Jérusalem. Là-bas, dans l'imposant palais du haut-commissaire britannique, il y avait le commissaire et Jabotinsky est resté dehors. Juste devant les soldats britanniques, il a défié leur autorité et a déclaré fermement « Je parle librement, vous allez partir d'ici. Vous allez tous partir d'ici parce que c'est notre terre sacrée. » Et mon père était absolument émerveillé et fasciné par tout cela. Il a dit qu'il voyait le courage, cette immense audace et l'esprit de sacrifice, parce que tout cela entrait en jeu. Vous savez ce que cela signifiait alors, n'est-ce pas? Et ce fut sa première grande rencontre qui fut suivie quelques années plus tard par une autre rencontre. Quand mon père est allé à Londres et a expliqué à Jabotinsky que s'il voulait concrétiser sa vision, il devait changer d'endroit. Ce n'est pas en Angleterre que sera décidé le soutien international au sionisme, mais bien en Amérique. Ne tente pas de convaincre les Anglais, convaincre les Américains, ce sont eux qui forceront les Anglais. C'est exactement ce qu'il a dit. Jabotinsky a appelé toute sa délégation et a dit « Le jeune homme, non, le jeune homme, mon père avait alors 29 ans. » Il lui a dit « Il a raison. Ceci, ils sont partis pour les États-Unis. Et là-bas, peu de temps après, Jabotinsky est décédé. Et mon père faisait partie de ceux qui ont porté son cercueil. Mais il avait une vision qui a inspiré tout le monde. Tous ceux qui ont suivi son chemin, au lieu de l'apaisement et de la tolérance, la fermeté, une politique de pression. C'est faire preuve de fermeté dans la défense de ses intérêts. Nous avons également procédé à une révision professionnelle et approfondie de notre doctrine de sécurité. 2 jours après l'attaque du 7 octobre et le terrible massacre, j'ai promis que nous changerions le visage du Moyen-Orient. Et en effet, nous avons changé les règles du jeu au Moyen-Orient. Aucune tolérance pour les menaces. Il n'y a plus d'armées terroristes à nos frontières. Il existe des zones tampons que nous avons créées à l'intérieur du territoire de nos voisins. La zone de protection de Gaza est à l'intérieur de Gaza, celle du Liban à l'intérieur du Liban et celle du Golan à l'intérieur de la Syrie. Nous avons transformé toute cette région, mais avant tout, nous nous sommes transformés. Nous avons finalement réussi à briser la barrière de la peur qui persistait dans le monde entier pendant 47 ans, depuis le moment de l'acte d'enlèvement. Du territoire de l'Iran, par exemple, ce groupe de dirigeants, de tyrans et de théologiens. Absolument personne n'a jamais osé attaquer l'Iran et son territoire souverain, à l'exception de Saddam Hussein pour une courte période. Mais nous l'avons fait. Et comment nous l'avons fait? Nous avons prouvé que nous n'hésiterons pas à frapper avec force, partout, quiconque lèvera la main contre nous. La révision, le changement de l'ancien ordre, se manifeste également par des démarches visant à nouer des alliances. Grâce au développement constant et solide de notre puissance, plusieurs nations étrangères cherchent à se rapprocher de nous. C'est une coopération qui se renforce entre nous. Loin des projecteurs, cela se produit en effet. Et pas seulement avec un seul pays, mais avec plusieurs autres pays. Et cela ouvre également une porte très importante à l'avenir pour la normalisation et la paix.
De plus, un autre aspect complémentaire du révisionnisme contemporain est, je vais utiliser ce mot, cela surprendra peut-être certains d'entre vous, ce qu'on appelle l'activisme contemporain. L'activisme est un autre principe central défendu par Jabotinsky. Il faisait référence à une politique consistant à prendre l'initiative de prendre notre destin en main, à mener une lutte implacable contre les forces hostiles et à adopter des initiatives qui servent nos objectifs nationaux. L'initiative israélienne a considérablement progressé dans cette guerre. Nous avons réglé nos comptes avec ceux qui nous veulent du mal, de Gaza au Yémen, du Liban à l'Iran. Nous avons agi avec force, détermination et une extrême ruse contre l'axe iranien qui, pendant des années, a investi des centaines de milliards de dollars pour verser notre sang. Nous avons ramené tous nos otages jusqu'au dernier d'entre eux. Nous avons détruit une grande partie des capacités militaires de l'Iran et de ses alliés. Nous avons écarté le danger immédiat des armes nucléaires détenues par l'Iran. Et je suis ici et je m'engage. Tant que je serai le Premier ministre d'Israël, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. L'un des piliers de l'approche activiste de Jabotinsky est le principe du mur de fer. Mais le mur de fer d'aujourd'hui n'est pas un mur statique, un système de défense fixe à un seul endroit. Le mur est dynamique. Il migre d'un théâtre à l'autre avec nos pilotes, avec les équipages de nos navires lance-missiles et de nos sous-marins, avec les forces d'intervention qui manœuvrent sur terre. Mais il a aussi des aspects qui sont ancrés au sol, et je fais référence, bien sûr, à ces zones de sécurité que nous protégeons et que nous continuerons à protéger tant qu'il y aura une menace venant des pays voisins. Et le mur de fer est aussi un mur de vigilance et de détermination. Nous restons vigilants face à toute menace. Qui cherche la confrontation la trouvera, et celui qui souhaite la bataille l'aura. Il y aura une grande bataille. Quiconque sous-estime notre détermination finira par en payer le prix extrêmement élevé. Je dis cela aux dirigeants tyranniques de l'Iran. Ne nous sous-estimez pas. Si nous sommes attaqués, nous riposterons fermement sans répéter le passé. Ce sera une transmission différente, encore plus puissante. Jabotinsky, le père du sionisme militaire, n'était pas un militariste assoiffé de sang. Il tenait toujours à souligner la nécessité vitale de la force juive face à la dangereuse meute de loups qui nous entoure. Mais, en même temps, il soulignait aussi l'aspect moral profond et essentiel de notre lutte. Aujourd'hui, nous luttons courageusement contre le fanatisme barbare qui menace à la fois nous-mêmes et le monde libre tout entier. Cette bataille est pour notre propre vie et, fondamentalement, en même temps, pour la liberté, la culture et le progrès humain. Cette approche est en accord avec la position de Jabotinsky concernant les instigateurs de la violence lors des 2 guerres mondiales. Jabotinsky considérait l'Empire ottoman, qui fut l'un des responsables de la Première Guerre mondiale, comme un régime oppresseur destiné à disparaître du monde. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, Jabotinsky a continué à suivre sa ligne morale. Il a soutenu la création d'une armée hébraïque qui combattrait aux côtés des Alliés contre l'Allemagne nazie pour sauver notre peuple et, en même temps, sauver la civilisation et la démocratie. Mon père a eu le privilège d'être aux côtés de Jabotinsky pendant ses dernières années de vie aux États-Unis et plus tard, il a écrit « De la résistance à la tyrannie et de la défense de l'indépendance est née cette vision activiste qui a constitué le cœur de la doctrine de Jabotinsky et de laquelle ont découlé ses principales contributions au sionisme. » Mesdames et messieurs, mes chers amis, Jabotinsky, le leader, le phare du sionisme. Sa pensée et son esprit rayonnent sur les bâtisseurs et les défenseur de l'État.
Israël est plus fort que jamais et nous travaillons pour garantir qu'il soit encore plus fort à l'avenir. Nous avons de nombreux défis, ou plutôt d'innombrables et grands défis qui nous attendent encore. Et c'est précisément pour cette raison que je sais que nous avons urgemment besoin d'un gouvernement national large, totalement libre de boycott et sans aucune forme d'exclusion. Ensemble, dans un tel gouvernement et avec tout le peuple, nous réaliserons la vision de Jabotinsky sur un peuple qui, après 2000 ans de souffrance passive, recommence à unir les maillons de la chaîne de son ancienne gloire. J'ai grandi avec Jabotinsky. Je me souviens d'Harry Jabotinsky lors de ses nombreuses visites chez nous et je me souviens de la chère famille Jabotinsky. Luis, j'ai lu ce livre et j'ai lu chacun de ces mots quand j'étais jeune, puis à nouveau à l'âge adulte. Personnellement, je le considère comme l'un des pères du sionisme et comme une personne sans la doctrine de laquelle nous ne serions vraisemblablement pas ici. Que la mémoire de Zev Jabotinsky soit bénie pour toutes les générations. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît sur votre écran. Nous sommes une chaîne indépendante attachée à vous tenir informés dans un souci de vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.